Bonjour à tous, je suis Célestin, formateur Excel chez Morpheus Formation. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir Power Query. L'objectif c'est de vous montrer à quoi ça ressemble, vous donner les informations essentielles et vous montrer également l'importance et les avantages d'utiliser Power Query. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Nous publions régulièrement des vidéos qui traitent plein de sujets du quotidien sur Excel. Alors, Power Query c'est une solution qui est gratuite et qui est directement intégrée à Excel. On retrouve également Power Query dans Power BI, mais dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur Excel. Vous vous demandez à quoi ça sert Power Query? Bien tout simplement, c'est un outil de connexion et de transformation de données. Grâce à lui, on va pouvoir importer des données de différentes sources, mais ça, on va y revenir juste après. Ensuite, ces données qu'on va importer, on va pouvoir les nettoyer, les transformer, les combiner. Enfin bref, on va pouvoir faire pas mal de choses avec, des choses qui vont être automatisées. En fait, on va paramétrer pour ensuite, on n'est plus qu'à actualiser et toutes ces étapes-là vont être réappliquées. De toute manière, on va aller dans l'éditeur juste après, ce sera beaucoup plus clair pour vous. En tout cas, il y a énormément de possibilités grâce à Power Query et c'est ce qu'on va voir dans une autre vidéo par contre qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Donc abonnez-vous, c'est très important si vous ne voulez rien rater. Alors, utiliser Power Query peut procurer des gains qui vont être multiples. Alors, tout simplement, on va pouvoir déjà avoir un gain de temps parce qu'on va automatiser des tâches qui peuvent être répétitives. Donc, qui dit automatiser dit aussi réduire considérablement le risque d'erreur quand on va manipuler les données manuellement. Ensuite, il y a une facilité d'utilisation car l'interface, elle est intuitive en fait. On a tous les boutons qui sont à proximité et on n'a même pas besoin de savoir de coder puisque Power Query va se charger de coder pour vous et d'appliquer les étapes pour vous. Et ensuite, le partage, ensuite il sera simple parce que Power Query c'est directement intégré à Excel. Et si vous partagez votre fichier un jour, eh bien la personne qui va recevoir le fichier, à condition que la source à laquelle vous êtes connecté soit aussi compatible pour lui ou pour elle, eh bien tous les paramétrages que vous aurez effectués dans Power Query seront toujours là, et la personne à qui vous aurez partagé votre fichier pourra aussi exploiter Power Query et mettre à jour les requêtes. Donc parlons peu, parlons bien, on va voir tout de suite comment fonctionne très schématiquement Power Query. On a ici le fichier Excel, qui est souvent, on part de cette base-là, on travaille sur Excel. On a des fois des bases de données. Combien de fois, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous qui regardez, d'utiliser Excel pour des choses un peu plus poussées, mais combien de fois il arrive qu'on ait des fichiers qui sont ailleurs, qui sont téléchargés dans une autre, comment dire, dans un autre emplacement, en local, soit en OneDrive, etc. On va dessus, on fait des copier-coller, on rapporte les données, la mise en page souvent elle n'est pas terrible, on se complique la vie, ça se met pas à jour automatiquement, on doit y repartir et le faire. Des fois notre base de données elle n'est pas forcément comme on veut, on galère un petit peu à mettre en place des indicateurs, du coup on remanipule nos données, on les change, on les bouge, et bien tout ça, Power Query va le faire pour vous. Il existe quasiment toutes les options pour manipuler comme vous voulez vos données. Donc ça, ce sont les bases de données qui sont juste là. Et Power Query, lui, va s'immiscer, va se glisser juste entre deux. Il va faire le lien entre votre source et votre fichier Excel. Donc Power Query va venir chercher les données dans les bases de données. On va appeler ça des sources externes. Et va les ramener dans le fichier Excel sous forme d'une nouvelle page qui sera avec un tableau inséré. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus ce tableau, ensuite on va pouvoir l'utiliser pour faire des tableaux croisés dynamiques, des graphiques croisés dynamiques, mettre des segments, etc., etc. Enfin, tous les avantages que procure l'insertion des tableaux dans Excel. Alors, où est-ce que ça se situe Power Query? Tout simplement, dans votre fichier Excel, il y a un onglet qui s'appelle Données. On va aller dedans, et puis là, vous pouvez voir que on a pas mal de petites choses, requêtes et connexions, etc., etc. Donc je pense que vous avez déjà vu ça. Et on a ici, on peut se connecter à partir d'un fichier Excel, classeur Excel, etc. Donc ça, ce sont des sources de données. En fait, tout ça, ce sont ni plus ni moins que des raccourcis. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'éditeur Power Query. Donc je vais faire ça tout de suite. Et tac, ça nous ouvre une fenêtre. Voilà, qui ressemble à ça. Alors je tiens à préciser que cette fenêtre-là, l'éditeur Power Query, est exactement la même pour Power BI. Il y a juste 2-3 choses qui changent, ce sont plutôt des paramètres, mais de visu, rien ne change entre Excel et Power BI. Comment ça fonctionne? On va retrouver ici à gauche les requêtes. Le gros rectangle au milieu, ce seront la visu sur les données. Alors attention, ça va ramener des données. Ça ne changera rien à notre source, c'est-à-dire que si on vient supprimer des colonnes dans Power Query, ça ne supprimera pas la colonne dans notre source de données. C'est-à-dire que là, on va juste visualiser, on va venir arranger à notre sauce nos données et on va les ramener dans Excel. Mais tout ce qu'on va faire, ça ne touchera aucunement
les sources de données dans lesquelles on se connecte. Et puis tout en haut, on retrouve, un peu comme dans Excel, un onglet avec accueil, transformer, ajouter colonne, etc. Donc là, on va retrouver toutes les options qu'on peut utiliser pour manipuler, assainir nos données, les mettre comme on le veut. Enfin bref, on va tout retrouver juste ici. Le mieux, c'est de faire un exemple. Ici, on va se connecter à un fichier Excel. Donc là, j'ai créé un petit fichier. Alors, c'est très basique. C'est quelques produits, un nombre de ventes selon un pays, une ville et une date. Enfin bref, c'est vraiment quelques données mises dans le fichier Power Query qui s'appelle Power Query. La feuille s'appelle extraction, on va retenir ça. Et l'idée, c'est de venir se connecter à ce classeur et de ramener nos données. Donc celui-ci, je vais le fermer. Et puis, je vais réouvrir Power Query. Et on va venir se connecter directement. Donc là, je vais faire un clic droit, nouvelle requête. Ici, on va se connecter à un fichier classeur Excel. Alors attention, là, je ramène un classeur Excel. Alors bien évidemment, je choisis mon connecteur classeur Excel, mais bien évidemment, si c'est un PDF, si c'est un dossier SharePoint, un dossier, etc., eh bien, vous prenez le connecteur qui correspond à votre source de données. Ici, c'est classeur Excel, je le sélectionne. Et donc là, je vais venir chercher mon dossier, mon fichier Excel, Power Query, hop, je l'importe. Et là, il va nous ouvrir un petit pop-up pour nous demander ce qu'on veut ramener du fichier. Parce que dedans, effectivement, on peut avoir des cellules nommées, on peut avoir des tableaux insérés, et on peut avoir des feuilles. En tout cas, on a toujours une feuille par défaut dans Excel, et là, on retrouve bien extraction. C'est bien la feuille que j'avais juste avant. Là, je n'ai rien d'autre, puisque je n'ai pas de tableau inséré, etc., mais vous verrez que on peut ramener directement des tableaux insérés, des cellules nommées et des feuilles. Ici, on va jouer simple, on va ramener uniquement la feuille extraction. Et donc, quand on appuie dessus, on a un petit visu sur ce qu'on va ramener. Si c'est bon pour vous, on fait OK. Ici, on n'a qu'une seule source, donc c'est très simple. Voilà, Power Query nous a ramené notre fichier. Donc là, on retrouve bien ce qu'on avait dans le classeur Excel. Et par contre, on peut voir qu'il y a quelques soucis. Donc j'ai fait exprès de mettre une colonne qui est vide, des lignes qui sont vides, pour vous montrer quelques manipulations de base, vraiment ce que j'appelle des manipulations de base dans Power Query, c'est ce qu'on va retrouver ici. Tout ce qui va être fusionner les requêtes, combiner, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, mais qui sont selon moi un peu plus poussées. On verra ça dans une autre vidéo. Là, l'idée, c'est vraiment, comme je disais, de vous présenter Power Query, à quoi ça sert et quelles sont les capacités de ce logiciel. Donc, très simplement, on peut voir que nos entêtes de colonnes sont en ligne 2. Eh bien, on peut commencer par supprimer les lignes. Donc là, on va supprimer les lignes du haut. On va supprimer la première ligne. On va donc nombre de lignes 1, puisqu'on veut retirer celle-ci. OK. Ensuite, la première ligne, on veut la mettre comme en-tête. Donc on va faire utiliser la première ligne pour en-tête. Donc vous voyez, c'est très intuitif. Et là, des étapes appliquées s'ajoutent. Et donc au fur et à mesure, elles vont s'ajouter. Et nous, on n'a rien à faire. Pour l'instant, vous voyez, j'ai juste utilisé les différents boutons, tout se fait automatiquement. Les lignes vides, c'est pareil, on va dans quoi? Dans supprimer les lignes, et on cherche l'option supprimer les lignes vides. Tac. Idem, cette colonne-là, on n'en veut pas, on la sélectionne, on fait supprimer les colonnes. Bien sûr, on peut faire, grâce en maintenant la touche contrôle du clavier, on peut venir sélectionner plusieurs colonnes, ça se voit parce qu'elles s'apparaissent un peu vertes là. Et puis si je fais supprimer les colonnes, effectivement, toute ma sélection se supprime. Pas de panique. Si on fait une mauvaise manipulation, ça ne veut pas dire qu'on doit tout recommencer. Là, les étapes appliquées sont là pour ça. C'est comme une timeline, c'est-à-dire que si on clique sur ligne vide supprimée, je reviens à l'étape d'avant et je peux recommencer. Mais attention, veillez à bien supprimer votre étape. Voilà. Donc là, on a supprimé l'étape. Hop, je recommence, supprimer les colonnes. Et maintenant, je ne touche plus à rien. Actuellement, tout me paraît OK. Ici, on a eu par défaut le type modifié. Grosso modo, ça veut dire que Power Query est venu directement détecter les données qu'on a dans nos différentes colonnes. Donc là, on a bien vu que c'était donc 1, 2, 3, ça correspond à des nombres entiers, donc c'est bien le cas. ABC correspond à du texte, c'est bien le cas également. Et là, le petit symbole de calendrier, ça veut dire que c'est des dates, et c'est bien le cas également. Si on appuie dessus, on peut voir toutes les différentes options qu'on peut prendre pour, comme type de format, comme type de données dans nos colonnes. Et ça, vous êtes libre de changer. Si les dates, vous voulez garder sous un format de nombre, vous repassez en nombre entier. Une fois que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à faire fermer et charger. Et dans Excel, on a ici une nouvelle page qui s'est ouverte. Donc souvent, le nom de la feuille sera le nom de la requête. Ici, ça s'appelle extraction, parce que je ne l'ai pas changé, et c'était le nom par défaut qui était en fait le nom de ma feuille Excel. Le tableau qui est inséré s'appelle
extraction également. Il aura le nom en fait de la requête une fois de plus. On peut voir qu'on a une nouvelle requête ici. Et nos données se sont chargées et sont bien sous le format que l'on a demandé. On va faire un petit test, puisque l'intérêt de Power Query, c'est aussi d'automatiser demain, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles données qui arrivent, il faut que ce soit automatique, on ne doit que actualiser pour obtenir nos données. Donc pour ça, je vais venir réouvrir mon fichier Excel, et dedans, je vais ajouter des données. Donc admettons, je vais ajouter 2 lignes de produit D, on va ajouter à nouveau une ligne vide, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Là, on va dire que c'est la France, enfin, peu importe, hein, voilà. Ici, on va mettre l'île. La date, on va pas en mettre, peu importe. Et puis là, je vais mettre des chiffres au hasard. L'idée, c'est juste de vous montrer... Bon, allez, on va mettre une date. L'idée, c'est juste de montrer que quand on ajoute des données, ça se mettra automatiquement quand on actualisera les données dans l'autre fichier Excel, là où il y a la requête Power Query. Donc là, j'enregistre, je vais fermer ce classeur-là. Et puis, tout simplement, on se place sur le tableau. Ici, on a création de tableau et requête qui s'affiche. Et dans les deux onglets, on a actualisé. Voilà, les deux sont là. On peut venir actualiser les données et automatiquement, alors ça a été très très vite, les deux nouvelles lignes se sont ajoutées. Et bien sûr, si vous avez des graphiques, des segments, des tableaux croisés dynamiques, tout ça va se mettre à jour quand vous allez actualiser les données, puisque la source sera actualisée. Vous pouvez même faire actualiser tout. Comme ça actualisera et la requête, et vos graphiques, etc., etc. Donc là, vous avez un peu la visu sur ce que peut faire avec les fonctionnalités de base Power Query, mais ça va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire que on peut faire d'autres choses qui sont très intéressantes. Il peut vous arriver que vous ayez plusieurs fichiers Excel qui correspondent à des extractions. Ici, je les ai caractérisés par fichier Excel 1, 2, 3, 4. On peut voir qu'à chaque fois, on a 3 mois dans l'année 2023 et des ventes. Nous, l'idée, c'est de tout remettre dans une seule et même base de données, puisque là, c'est inexploitable d'avoir 4 fichiers Excel différents pour faire des graphiques sur l'année 2023, ou tout simplement les regrouper et avoir une seule base de données. Pour gagner du temps, eh bien, dans Power Query, on peut très bien se connecter à ces 4 sources de données-là et venir tout mettre à la suite, c'est-à-dire que on va venir prendre le fichier Excel 1, les en-têtes resteront les mêmes, et on va venir prendre les données à chaque fois, et tout mettre à la suite. Ça, c'est un premier cas d'exemple. Ensuite, on peut faire ça, par exemple. C'est un peu l'équivalent d'une recherche V. Donc là, on a notre fichier Excel 1. Souvent, dans les constitutions de tables de données, on va avoir des ID, des clés primaires, des clés uniques, appelez ça comme vous voulez. Ici, 1, 2, 3 avec les noms, par exemple, d'élèves, avec leur âge, et puis une deuxième base où on retrouve uniquement l'ID et les notes qui ont été attribuées à ces élèves. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, ça évite de répéter X fois les caractères qui sont là. Ça permet d'alléger les bases de données et tout simplement optimiser les performances. Donc après, il y a un lien entre ces deux clés primaires qui sont l'ID, et puis selon l'ID, on vient rechercher le nom et l'âge. Vous, si vous en fichez un peu de l'optimisation, vous voulez juste récupérer vos données pour qu'elles soient exploitables dans des graphiques, tout simplement, Power Query peut le faire. C'est l'équivalent d'un recherche V, sauf que là, on n'a pas la contrainte de la formule. Et très simplement, selon l'ID, on va venir rechercher le nom et l'âge, et puis vous obtiendrez, à partir de ces deux fichiers Excel, ou de ces deux tables, ces deux bases de données, peu importe, vous obtiendrez cette table-là. Troisième cas, dernier exemple, on peut avoir un fichier Excel avec des produits et des années qui sont mises dans des colonnes. Et ça, c'est un peu compliqué pour ensuite faire une analyse, puisque on a besoin que toutes nos années nous ventes soient dans des colonnes uniques, et pas dans des colonnes qui sont, comment dire, à la suite, année par année. Ça empêche de créer des graphiques correctement ou des tableaux. Et quand 2022 va arriver, eh bien, on va devoir les ajouter manuellement. Alors l'idée, c'est que ça se fasse automatiquement. Et pour ça, on peut dépivoter nos colonnes et obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire qu'on obtient nos produits, nos années à la suite et nos valeurs à la suite. Et là, on a quelque chose qui est exploitable. Quand 2022 arrivera, on aura 2022 A, 2022 B et les valeurs associées. Et tous les graphiques se mettront à jour encore une fois. Tout ça, on pourra le voir dans les vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne YouTube de Morpheus Formation. Et d'ailleurs, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, montrez que vous faites partie des nouveaux utilisateurs d'Excel, commentez cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est 3 exemples que je peux vous donner sur Power Query, mais il y a également d'autres choses qui peuvent être intéressantes à faire. Et bien tout simplement, imaginez
que vous voulez réviser les verbes irréguliers, que vous voulez vous composer une liste sur Excel, et bien tout simplement on peut aussi se connecter à des sites web. Ça c'est un deuxième connecteur. Ici je vais vous montrer que ces deux-là, mais pour vous montrer à quel point on peut gagner du temps, au lieu de venir faire des copier-coller qui sont un peu douteux, venir recopier à la main, ça c'est encore pire, le temps que vous allez perdre à tout recopier, eh bien essayez. Donc on peut très bien copier le lien du site. Je vais aller dans Power Query, donc toujours données. Là, je pourrais lancer l'éditeur Power Query, etc. Mais on a les petits raccourcis ici. Je peux très bien... alors, du coup, il faut que je... Alors, c'est à partir de services... à partir d'autres sources, pardon, à partir du web. Tac. De toute manière, il nous ouvrira Power Query après. Je viens coller mon URL. Je fais OK. Il est en train de charger. Et là, on va retrouver différentes choses. Alors là, je le fais en même temps que vous. On va retrouver table 1, table 2. Alors voilà, je ne sais pas trop ce qui change entre les deux. Visiblement, ici, j'ai des noms de colonnes et pas ici. Donc, je vais prendre la table 2. Je vais faire... Bon, là, on peut soit charger, soit transformer les données. Quelle est la différence? Charger, ça veut dire qu'on ne va même pas passer par Power Query. Alors, Power Query va faire son taf. Il va créer la requête, etc. Mais il va directement charger les données. C'est bien le truc fermer et importer qu'on a fait tout à l'heure dans Power Query. Ici, on peut faire transformer les données, ce qui nous amènera dans Power Query. Et c'est ce que je vous conseille, toujours passer par Power Query pour contrôler. Même si vous n'avez pas de modification à faire, passez par là. Là, c'est typiquement le cas. On a une modification à faire. Il faut qu'on passe nos en-têtes. Voilà, là, j'ai mis ma première ligne comme en-tête. C'est mieux comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir fermer et charger mes données. Attention, table 2, on peut très bien le renommer et dire verbe irrégulier. Et là, je vais faire fermer et charger. Vous voyez, verbe irrégulier, c'est bien le nom de ma colonne. Et là, voilà, il est venu se mettre à jour. Alors, ici, on n'a pas besoin d'actualiser forcément les données, puisque le site ne se mettra pas forcément à jour. Les verbes irréguliers, alors je ne sais même pas s'il peut y avoir des nouveaux mots ou autre, je ne pense même pas. Mais ce genre de table-là ne se mettra pas forcément à jour. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien copier les données, les coller, enfin, vous faites un collage spécial, vous mettez uniquement les valeurs, et après, vous supprimez votre requête. Ça permet d'éviter d'avoir des liens qui ne servent à rien, entre guillemets. Vous vouliez juste ramener ces données-là, et c'est tout. Donc voilà. Power Query, c'est très dommage, peu de personnes le connaissent, mais c'est un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement utile. En très peu de minutes, on peut faire pas mal de choses, automatiser des actions qu'on pouvait faire au quotidien. Et franchement, ça vaut le coup. Sur la chaîne YouTube de Morpheus Formation, il y aura une série de vidéos qui expliquera, qui vous formera à toutes ces notions sur Power Query, les notions de base, les notions qu'on a directement vraiment dans Power Query. Donc abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Commentez si vous avez des questions encore une fois. Et puis moi je vous dis à la prochaine.